Essaye de se reconnecter. Je Connecte wifi. ou pas? Je sais pas, je suis en wifi. Non, il marche, oui. Bon, allez, Bezrat Hashem. On va essayer de commencer le shiur ensemble. Avec l'aide de Dieu, ça faisait un petit moment. On était très occupés, vous nous avez manqué. Baruch Hashem. Mais je vois, il n'y a personne là avec nous. Hein. Ah, ça arrive. Tu me vois sur le truc, toi, ou pas? Attends, je vais mettre dessus 2 secondes. Ah voilà, ça commence. Baruch Hashem, ça y est, ça commence. Ah, on a eu peur. Ah là, on a eu peur. Ça y est, ça marche. Baruch Hashem. Donc vous nous avez manqué. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait un petit cours comme ça. Baruch Hashem. Donc on va voir ensemble, Bezrat Hashem, un mot, une pensée. Bezrat Hashem, ça faisait un moment. On va essayer tous les jours, bli neder, de continuer. Donc, alors, juste une minute. Partagez un maximum la vidéo avec un maximum d'amis. Bezrat Hashem. Ok, juste le temps que je partage. Moi aussi de mon côté à moi. On fait des petits partages. Voilà. Bezrat Hashem. Partagez un maximum la vidéo. On va commencer. Ça va pas prendre longtemps. C'est 5 petites minutes. Bezrat Hashem. Le principe, vous le connaissez. Le cours, c'est un thème libre. Il va se baser sur un mot. D'accord? Donc c'est un mot, une pensée. C'est quoi le mot du jour? Benjamin, t'es avec nous? Bah, on va décider quoi Bah, vu qu'on sait pas, le doute. Voilà, le doute. Le doute. Voilà, très bien. Alors le doute, Bezrat Hashem, ça tombe très bien. Le doute par rapport, on va parler un peu de la paracha de la semaine. Par rapport à ça. On voit justement qu'il y a un Likutei Moharan extraordinaire. Il me semble dans le Chelek Bet, la Torah Yud Bet là-bas, où il parle par rapport à la paracha de la Klecha. On voit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il demande à Avraham Avinu, d'accord, de partir de sa maison, en réalité, d'accord, c'est marqué Lech Lecha Me'artzecha, etc. El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, en réalité. Ok? Il lui dit pas quelle terre, il lui dit pas où est-ce qu'il envoie. C'est pas précisé là-bas qu'il envoie en Eretz Israël. Avraham Avinu, il s'en va, il va suivre la volonté divine, mais il sait pas où est-ce qu'il va. Donc il quitte son pays, la maison de son père, d'accord? Il quitte tout pour aller vers l'inconnu en réalité. Et là-bas, dans le Likutei Moharan, il est expliqué clairement que très souvent, un homme, pour devenir un tzaddik, pour se grandir en Torah, en misvot et en sagesse, il a besoin d'être mis à l'épreuve. D'accord? Et que si au moment où il est mis à l'épreuve, il n'y a pas une part de doute, d'accord, une part de safek, alors il n'aura pas de salaire par rapport à son épreuve. Ce qui veut dire en réalité que quand Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de partir de son lieu d'origine, vers l'inconnu en réalité, il ne sait pas encore où il va, il est dans le doute total, d'accord? Là-bas, dans les Mefarshim, on expliquait à Philou qu'il est navor, c'est-à-dire qu'il est pas bien, il est pas bien du tout, il est pas bien, Il sait pas où il va. c'est un mauvais trip le pauvre. Que d'être objectifs, ça rend comme ça. Exactement, parce qu'il a un doute, et en réalité cette part de doute, c'est ce qui va lui donner tout son salaire, pour devenir Avraham Avinu, ce qui va lui donner tout son mérite, pour devenir le grand tzaddik qu'il est. D'accord? Avraham Avinu. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça justement? C'est que nous, quand on a un doute dans notre vie, sur bien des sujets, on dit Assez lechara v'tistalek minasafek. Prends pour toi un maître en Torah, et il t'aidera à travers les enseignements de la Torah à te débarrasser de tes doutes. D'accord? Mais en réalité, il n'est pas là pour, le maître n'est pas là pour prendre les décisions à notre place. La responsabilité reste chez nous. Le choix reste le nôtre. Très souvent, les gens, quand ils posent des questions à des rabbanim, il faut savoir que très souvent, les rabbanim, lorsqu'on vous répond, c'est tout simplement pour vous faire réfléchir. C'est pas forcément, hein, surtout quand on parle de certaines questions qui sont des questions qui sont pas en rapport directement avec la loi juive, d'accord? Mais en réalité, sur d'autres points, on est là pour faire réfléchir les gens, mais pour leur laisser la responsabilité de leurs choix et de leurs actes entre leurs mains, pour les responsabiliser. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec nous. Il nous envoie dans ce monde parfois des épreuves,
d'accord? Que ce soit au niveau de la parnassa, au niveau du shlam bayit, au niveau de l'éducation de nos enfants. Quel choix faire? Comment faire? Est-ce qu'on risque de se tromper ou pas? Toutes ces questions en réalité qu'on est en train de se poser, quand malgré tout cela, on suit les recommandations des rabbanim, les recommandations de la halacha, d'accord? En termes de shlam bayit, il y a des règles à respecter. En termes d'éducation de nos enfants, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on fait ça pour faire exactement la volonté divine, ça nous donne un salaire extraordinaire dans le ciel. Extraordinaire. Donc de ce fait, d'avoir des doutes dans ce monde, c'est pas une mauvaise chose. Mais l'autre point qui est assez important, c'est qu'il faut bien arriver à comprendre que des fois se poser trop de questions, c'est pas la chose idéale. Il faut arriver à faire un choix en termes de décision et ne pas se laisser vivre par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, tout simplement. Ce qui de ce fait, Bezrat Hashem, je souhaite à chacun d'entre nous, à travers les épreuves de la vie, parce qu'on est tous appelés à avoir des épreuves, à travers ces doutes-là, qu'on arrive à se rattacher aux enseignements de nos maîtres, aux enseignements de nos tzadikim, pour toujours, malgré nos doutes et malgré nos angoisses et notre détresse, arriver à suivre le chemin de la Torah. Et si on le fait, malgré tout cela, on arrive, Baruch Hashem, à avoir une véritable Géoula, une délivrance au niveau personnel. Comme c'est rapporté dans Masechet Brachot, lorsqu'une personne fait teshuva sur un point, elle se délivre elle-même du joug de ce monde. Donc c'est une délivrance au niveau personnel qu'elle est en train de vivre, en réalité. Et Bezrat Hashem, il faut arriver à comprendre que lorsque on arrive tout simplement à prendre des décisions malgré nos doutes, avec le temps les décisions vont prendre le pas sur les doutes et les doutes finiront par disparaître. Et pourquoi? Parce qu'on verra le résultat. Et il faut jamais oublier que tout est pour le bien. Donc même mes doutes et même mes craintes, elles sont aussi pour mon bien quelque part. Mais je ne dois pas les laisser prendre le pas sur ma vie et ne pas les laisser me mettre dans une situation où je ne fais plus aucun choix et je n'arrive plus à prendre la moindre décision. Et au-delà de cela, la véritable darga, comment on devrait un véritable tzaddik, c'est quand on arrive au stade de ne même plus se poser des questions. Comme on voit Avraham Avinu, on voit au moment de la Kedat Yitzhak, d'accord? Quand il va dire à Avraham Avinu, va vers les montagnes, d'accord? Il lui dit même pas où est-ce qu'il emmène. Il dit même pas où est-ce qu'il va devoir faire le Akedat Yitzhak. Et Avraham Avinu, sans aucun doute, à la demande de Dieu, il prend son fils, il l'emmène là où Dieu va le guider sur son chemin au fur et à mesure. D'accord? Il reste totalement dépendant alors qu'il est même pas sûr de sa destination. On voit ça chez Avraham Avinu à 2 reprises. Lorsqu'il a quitté, d'accord, la maison de son père, et pour aller vers la terre d'Israël, mais il savait pas qu'il allait sur la terre d'Israël, et au moment où il va faire la Kedat Yitzhak, où il allait pour sacrifier son fils Yitzhak. D'accord? Tout simplement, on lui dit pas quelle est la destination, et il fait ce choix, il y va, en se disant, là où Dieu me dit d'aller, j'irai. Dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves parce qu'il veut nous mener vers un chemin très particulier, un chemin qui nous sera propre, Bezrat Hashem. Si on arrive tout simplement à rester sur le chemin de la Torah, d'accord? C'est pour ça que Chachamim nous dit Aselech harav tistalek min hasafek. Pourquoi? Parce qu'en prenant un maître en Torah qui va nous expliquer les enseignements de Torah, on reste malgré tout attaché à notre Torah et à ses enseignements. Et malgré cela, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de doutes. Ça veut dire que tout simplement les doutes viendront à disparaître et nos choix et nos actions prendront le dessus. À partir du moment où elles resteront dans le cadre de la Torah et des mitzvot. Pour ça que je souhaite à chacun une vie remplie de Torah, Amen. remplie de mitzvot. Et sans doute. Et sans aucun doute. Bezrat Hashem, réussir dans toutes nos entreprises. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il faut bien arriver à comprendre, que cela, ça nous mène à une véritable simcha. Dans le Zohar, on dit quelle simcha c'est? C'est Simcha Torah. C'est la Simcha de la Torah. Il faut bien arriver à comprendre. Quand on est à la fin de Sukkot et qu'on célèbre Simcha Torah, il y a une question qu'on a le droit de se poser. La Torah, on célèbre le don de la Torah au moment de la fête de Shavuot et encore une fois à la fin de la fête de Sukkot. Quel rapport? Pourquoi à 2 reprises? On dit en réalité non, c'est pas ça du tout. À la fête de Shavuot, on célèbre le don de la Torah. On est content d'avoir reçu la Torah. À la fin de Sukkot, après toute la période des Slichot, la période de Elul, d'accord, d'Aseret Yemei Teshuvah qu'on a passé, avec, entre ces 2 périodes-là, Rosh Hashanah et Kippour, entre tous ces jours-là, entre Rosh Hashanah et Kippour,
il y a 7 jours, 2 jours Rosh Hashanah, 1 jour Kippour, sur les Aseret Yemei Teshuvah, sur les 10 jours de pénitence, il reste 7 jours. Chacun de ces jours est là pour réparer un des jours de toutes les semaines de l'année. Chaque semaine est constituée de 7 jours. À travers une Teshuvah durant cette période-là, on peut réparer toute l'année passée. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça, tout cela durant toute cette période-là, c'est une Teshuvah qu'on fait par crainte de Dieu et par crainte de nos fautes. Mais après, il y a une autre Teshuvah que Dieu nous laisse faire systématiquement après Kippour. C'est une Teshuvah mi'ahava, à travers l'amour de la Torah et des mitzvot, en accomplissant comme première mitzvah tout de suite après, l'arba minim, on prend toutes les sortes, entre guillemets, qui représentent chaque sorte d'être humain dans ce monde, et on les rallie tous ensemble, pour ne former plus qu'un. Autour de quoi? Autour de la volonté divine, en étant joyeux durant la fête de Sukkot, que c'est la fête par excellence qu'on appelle Zman Chagenu. C'est le temps de notre joie, en réalité. D'accord? Zman Simchatenu, le temps de notre joie, de notre fête à nous, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Sukkot, on doit rendre joyeux la Torah. C'est Simchat Torah. C'est la fête de la Torah, mais c'est pas la fête de la Torah, c'est la joie de la Torah. On doit se dire, moi maintenant, l'année passée, j'ai fait Teshuvah maintenant. Sur l'année à venir, comment je vais pouvoir rendre joyeux à Kadosh Baruch Hu? Comment je vais pouvoir rendre joyeuse sa Torah à travers l'accomplissement de la Torah des Mitzvot? Alors vous me direz, mais la Torah, ce sont des écrits. De quoi il est en train de nous parler le Rav? Il y a la loi orale, la loi écrite, mais c'est des écrits. Comment on rend joyeux des écrits dans un rouleau, etc. Dans le Zohar, on dit en réalité que Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde, il avait un plan. Le plan, c'est la Torah. D'accord? Pour nous faire comprendre l'énergie que dégage la Torah dans ce monde, il nous a donné des enseignements à travers l'histoire de nos Havot, depuis l'histoire de la création avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, et ainsi de suite. D'accord? Mais tout simplement pour nous apprendre à nous relier aux énergies positives que crée l'accomplissement de la volonté divine ici-bas. Mais on nous dit en réalité que la Torah, c'est une entité vivante dans le ciel. Réellement. Et que lorsqu'on cherche à rendre joyeux à Kadosh Baruch Hu à travers sa Torah, on rend notre Torah une Torah encore plus vivante. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça nous apporte une bénédiction dans notre vie fantastique. Et à partir du moment où on le fait, c'est extraordinaire. Et pour cela, il y a une histoire dans la Gemara. Très jolie. Il est rapporté dans la Gemara qu'il y avait un porteur d'eau. Un homme qui habitait en dehors d'un village. Chaque jour, il devait ramener de l'eau depuis une source d'eau qui était en bas d'une montagne jusqu'en haut d'une montagne au village qui était placé en haut de la montagne. Et tout le monde le connaissait, ce monsieur. Il était connu pour ne pas avoir de famille, ne pas avoir de proches. Il était assez solitaire en plus. Et il le voyait qu'à la synagogue de temps en temps, Shabbat, les fêtes, etc. Mais il le voyait toujours seul. Et puis un beau jour, il y a une femme qui arrive au village, une jeune femme, magnifiquement belle, magnifiquement bien habillée. Ils pensaient au départ que c'était une princesse, d'accord? Et qui vient, qui va voir les gens du village et leur dire: est-ce que vous pouvez venir, mon époux est décédé, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, pour pouvoir l'enterrer. Et les gens du village lui ont demandé: mais qui est ton époux? Elle leur a répondu: c'est le porteur d'eau. Il dit: mais quel est ton nom? T'as jamais vu? Elle dit: mon nom c'est Gittin. Gittin, c'est un des traités du Talmud, d'accord? Et en réalité, on parle des divorces. Du quoi? Une femme qui s'appelle Divorce. C'est quoi ce nom? C'est contrat de divorce, Gittin. Ah ouais? Et elle disparaît. Ah, c'est de guette. Alors ils sont quand même allés voir dans la maison du porteur d'eau. Ils trouvent là-bas le porteur d'eau décédé, assis à sa table, avec en face de lui un traité de Gemara. C'était le traité de Gittin. Et là-bas, ils ont trouvé plein d'écrits où ils se sont rendus compte que pendant des années, cet homme n'a fait que étudier cette Gemara et résumer son étude pendant des années. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent en réalité que la Torah qu'on est en train d'étudier, quand on s'attache à cette Torah et qu'on l'applique comme il se doit à travers cette étude assidue, on la rend vivante et elle vient dans le ciel, cette Torah-là, demander notre protection et dans le ciel et ici-bas dans ce monde. Et c'est ce qu'on apprend de cette histoire. Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous ait le mérite d'avoir une Torah vivante, Bezrat Hashem, qui vienne et qui intercède dans le ciel en notre faveur pour annuler toutes les mauvaises sanctions et qu'ainsi on voit tous les malades guérir, Bezrat Hashem, que toutes les femmes qui doivent accoucher accouchent facilement, sans douleur, Bezrat Hashem, et qu'on ait la bracha et la hatzlacha dans toutes nos entreprises. Amen, Kenny Ratson. À bientôt pour un cours, Bezrat Hashem.